Bonjour, je suis Barbara Blocchio, coach scolaire, enseignante et exploratrice du TDAH. Qu'est-ce que le diagnostic change? Est-ce que ce n'est pas juste une étiquette de plus? Voilà une question qui revient souvent sur les réseaux sociaux, par exemple, ou dans les commentaires. J'avais personnellement très peur de cet aspect étiquette. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre et accepter. Avec du recul et davantage de compréhension du sujet, je peux dire que ça change beaucoup de choses, ou pas, selon ce que chacun décidera d'en faire. À la maison, le papa estime que cela ne change rien à sa vie, ni à celle de notre fils. Et du coup, ça ne change en effet pas grand-chose entre eux. Pour ma part, ça a changé du tout au tout ma vision. Déjà, j'ai une meilleure compréhension des différents comportements, donc cela développe davantage mon empathie et ma patience aussi, au passage. Et en plus, grâce à cette meilleure compréhension, cela m'a motivé davantage à explorer, tester des méthodes éducatives diverses et variées. Je sais aussi maintenant qu'il existe de multiples manières de prendre le trouble en charge. Un suivi neuropsy, neuropédiatre, les réflexes archaïques, des suivis plus orientés gestion des émotions, la psychoéducation et des suivis médicamenteux dans certains cas. Cela me rassure de me dire que si une méthode ne fonctionne pas, eh bien je peux tester autre chose. Surtout que, de ce que j'ai pu observer jusqu'ici, c'est souvent par vague. Un truc peut fonctionner un temps, puis du jour au lendemain ne plus avoir d'effet. Et si on y revient plus tard, ça remarchera. Alors, pour ceux qui me disent que c'est une étiquette, je leur réponds non. Non, un diagnostic n'est pas une étiquette. Quand on dit à quelqu'un qu'il est myope, astigmate ou presbyte, on ne lui colle pas une étiquette. On lui donne une explication sur son fonctionnement, une sorte de mode d'emploi. Le TDAH est médical et donc un diagnostic que l'on pose à quelqu'un. Et cela va permettre de donner un mode d'emploi de base à chacun. Libre à vous, parents, de partager cela aux autres ou pas. Pour moi, l'étiquette vient des gens qui ne connaissent pas le sujet, ou mal. L'étiquette, c'est, à mon sens, un tas de préjugés, de stéréotypes. Et ceux-ci prennent vie par l'ignorance des personnes sur le sujet. Il tient donc à vous, à nous, de les informer, voire même de les former pour décoller l'étiquette et la transformer en mode d'emploi. Par contre, je ne vais pas vous mentir, il faut vous attendre à tomber sur de multiples personnes qui ne vous croiront pas. Des personnes qui, comme un membre de ma famille très proche de mes enfants et de moi, vous diront « c'est n'importe quoi ces tests. On fait ça pour faire plaisir aux parents qui ne veulent pas entendre que c'est leur éducation qui va pas. » Oui, oui, j'y ai eu droit et ça peut faire mal, surtout quand ça vient d'une personne si proche. Après, sans vouloir l'excuser pour autant, ce sont souvent des générations un peu plus anciennes pour qui la neuroscience est totalement inconnue. Ce genre de réaction peut aussi s'expliquer par un vécu parfois traumatisant de ce genre de test dans leur enfance. Perso, j'ai décidé de ne pas lui en tenir rigueur. Dès lors, que faire? Je préserve mon fils en le préparant, en lui expliquant que certaines personnes ne comprennent pas ce que c'est que le TDAH, en lui exprimant que certaines personnes pensent que ça n'existe pas, car c'est une sorte de maladie invisible. Et en présence de ce genre de réaction, je n'insiste pas. Pour le coup, j'essaye même plus de leur expliquer quoi que ce soit. Elles refusent de lire le mode d'emploi, eh bien elles apprendront sur le tas. Mon fils, quant à lui, fera de son mieux pour s'adapter. Oui, il doit aussi apprendre à s'adapter, car malheureusement, dans sa vie future, il croisera encore bon nombre de personnes du genre. Nous avons, nous, ses parents, bien conscience que lorsqu'il parvient à gérer ses comportements, son impulsion dans ce type d'environnement, cela lui demande beaucoup d'efforts et d'énergie. Alors nous l'en félicitons, nous l'encourageons pour qu'il puisse continuer à le faire. Le renforcement positif, nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Alors oui, tout ceci est parfois bien difficile, mais c'est aussi tellement enrichissant. Comment expliquer le TDAH à son enfant ou aux autres enfants? Ce n'est pas facile, mais je peux déjà vous recommander le très chouette livre « Le TDAH raconté aux enfants ». C'est un livre de Ariane Hébert, il est très chouette, très imagé. Il se sert de combinaisons d'animaux en guise de métaphore. Je vous mets le lien en commentaire. Personnellement,
Dans mes classes, j'explique toujours ceci. C'est un enfant dont le cerveau n'est pas câblé, n'est pas connecté de la même manière que tout le monde. Du coup, il fonctionne un peu différemment et a parfois besoin de choses, d'outils qu'un autre enfant n'a pas besoin. Je donne un exemple, les enfants à lunettes. C'est comme les personnes qui portent des lunettes. Leurs yeux ne sont pas branchés comme les yeux des sans lunettes. Et ce n'est pas parce qu'on porte des lunettes qu'on a tous le même souci. Certains ont des lunettes pour mieux voir de loin et d'autres mieux voir de près. Eh bien, un enfant TDAH, il aura peut-être besoin de plus bouger et chipoter que quelqu'un d'autre à cause de cela. Je prends souvent cet exemple-là. Quand je donne un fidget à un enfant et que les autres en classe le jalousent et m'en réclament aussi. En général, le coup des lunettes passe bien et après les autres enfants acceptent mieux. Je vous reparle des fidgets dans une prochaine vidéo.